L'heure du journal, merci de suivre Télé 50 pour vous informer. Le monde célèbre chaque 20 novembre la journée des droits de l'enfant. À cette occasion, l'Assemblée nationale a organisé une journée porte ouverte pour les élèves de la capitale avec une séance académique présidée par Oba Minakou. Présent à la séance, le ministre de l'Enseignement a répondu à une question orale initiée par un élève. Regardez. Ils sont tous élèves des différentes écoles de la capitale Kinshasa. Ce jeudi, ils étaient à l'école de la démocratie au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Les bureaux de l'Assemblée nationale, présidé par Oba Minakou, a organisé une journée porte ouverte réservée aux députés en herbe. L'Assemblée nationale se réjouit de cette initiative qui s'inscrit dans la politique d'éducation à la citoyenneté prônée par le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, en préparant notre jeunesse aux valeurs démocratiques et ses futures responsabilités. Contrôle parlementaire, une question orale avec débat sur la gratuité de l'enseignement en RDC a été examinée au cours de cette plénière par les députés en herbe. Ils ont parlé de la gratuité, ils ont parlé de l'inclusion, de l'éducation inclusive en tenant compte des personnes vivant avec handicap. Ils ont tenu compte de l'enseignement professionnel, les techniques, ils ont parlé de la parité. Et toutes ces questions sont vraiment importantes, ça nous interpelle. Cette pratique instaurée par Oba Minakou depuis son avènement permet aux élèves de comprendre les fonctionnements de la représentation nationale. Ceci entre dans le cadre d'une tradition qui a été érigé par le président de l'Assemblée nationale, de pouvoir chaque année ouvrir les portes aux enfants. Ce n'est pas un premier exercice du genre. Après la plénière, les élèves ont été invités à visiter l'hémicycle et les jardins du Palais du Peuple réaménagés. On est venu ici pour défendre des droits qui doivent être défendus. Alors voilà, je suis très contente et vraiment fière. Ça nous donne à nous les enfants l'occasion de pouvoir nous exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Parce que généralement ici au Congo, c'est pas trop le cas. Ça a vraiment été une très bonne journée. Rendons-nous à la primature, cette fois où le chef du gouvernement Matata Ponyo a échangé avec une délégation des membres de la Banque mondiale et de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Au menu, l'examen du rapport de la mission de la Banque mondiale à Lubumbashi et à Kinshasa sur le projet de transport multimodal sur le redressement de la SNCC. Nous avons effectivement eu une séance de travail avec le Premier ministre dans le cadre de la supervision du projet qui s'appelle projet de transport multimodal, dont la première composante concerne la SNCC et plus particulièrement son redressement. Comme vous le savez, la SNCC et plus généralement le chemin de fer est un mode de transport vital pour le pays, non seulement pour permettre au pays d'exporter des matières premières, notamment les matières premières minières, mais aussi pour le transport des biens et des passagers dans des régions qui, sans le chemin de fer, seraient complètement enclavées. Donc le redressement de la SNCC et le maintien d'un transport ferroviaire sont absolument cruciaux. Donc c'est l'objectif du projet. Et nous avons échangé avec le Premier ministre sur la possibilité que cet objectif soit atteint avant la fin du projet. Et les difficultés sont encore nombreuses, mais nous espérons arriver à cet objectif à la fin du projet. Autre chose à présent, la mission onusienne en RDC annonce l'ouverture d'une enquête au sujet de l'attaque de son convoi mercredi à Béni afin d'identifier les vrais auteurs de l'embuscade. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, Félix Basse, le contingent indien qui se rendait à l'aéroport de Mavivi a essuyé des tirs des hommes armés non autrement identifiés. Aucune perte en vie humaine n'a été cependant enregistrée. On écoute Félix Basse, joint par téléphone. De la MONUSCO qui faisait mouvement de Béni vers l'aéroport de Mavivi est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés à hauteur du village de Ngadi, donc où ils ont essuyé des tirs
pendant au moins une trentaine de minutes, ils ont riposté vigoureusement et les assaillants se sont dissipés dans la nature. Donc immédiatement après, nous avons envoyé des renforts sur les lieux pour sécuriser et verrouiller la zone. Nous avons sécurisé toute la zone, mais les assaillants étaient partis. Mais il n'y avait pas de blessés, encore moins de morts du côté de la MONUSCO, et nous n'avons pas recueilli sur le terrain non plus des blessés du côté des assaillants. Donc c'est ce qui s'est réellement passé hier. Mais les enquêtes vont être lancées pour pouvoir déterminer avec précision qui sont les auteurs de tels actes. Parlant coopération dans ce journal, la RDC et la France s'engagent à collaborer dans la surveillance de l'espace aérien congolais à travers la Régie des voies aériennes SA et la firme française Thales, ce qui explique la signature de contrat ce jeudi entre les deux parties. C'est le geste qui donne le go à un partenariat et pas n'importe lequel. La vie de milliers de Congolais en dépendent, y compris celle des étrangers lors d'un déplacement via le ciel congolais. À travers ces contrats, nous avons aujourd'hui la possibilité d'améliorer non seulement la communication, mais surtout la surveillance. Il s'agit de la surveillance de l'espace aérien congolais entre une structure congolaise et la firme française Thales, reconnue comme leader mondial dans ce domaine. Ma présence aujourd'hui est très importante pour le groupe Thales. Elle montre notre engagement à être présent aux côtés du gouvernement dans la phase de modernisation de la sécurité aérienne. Elle est notre engagement à être aux côtés de la RVA pour former ses équipes et surtout pour proposer les technologies les plus modernes et les plus innovantes aujourd'hui que nous livrons dans le monde. Ce contrat sera financé à 89% par la Banque africaine de développement et à 11% par le gouvernement congolais via la redevance GOPAS ou IDEF. Cette cérémonie a une grande importance, une grande portée dans la vie de l'aviation civile au Congo. Avec cette signature, au moins la République démocratique du Congo aura la maîtrise complète de son espace aérien. Il y a quelques années, l'espace aérien congolais était devenu un monde noir, enregistrant plusieurs accidents, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Et la signature de ce contrat vient couronner les efforts entrepris en ce sens, de quoi rassurer ceux qui le survolent au quotidien. Kinshasa abrite depuis ce jeudi un forum sur le développement des énergies renouvelables organisé avec le soutien de la présidence de la République en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation néerlandaise de développement. Ce forum vise à mobiliser les partenaires techniques et financiers du gouvernement autour de l'agenda national de l'accès pour tous à une énergie durable à l'horizon 2030 et à transformer la RDC à une puissance énergétique environnementale et continentale. Loin d'être une simple rencontre de routine entre membres du gouvernement de la RDC et ses partenaires, le Forum sur le développement des énergies renouvelables est la seule voie qui permettra à des milliers de Congolais l'accès à l'énergie durable. Le thème même de ce grand forum, patronné par le président de la République. Concrètement, cette rencontre vise à mobiliser les partenariats techniques et financiers autour de l'agenda national de l'accès pour tous à une énergie durable à l'horizon 2030 et à faire à terme de la République démocratique du Congo une puissance énergétique, environnementale et continentale. En somme, c'est ici l'occasion de moderniser ce secteur vital et répondre aux attentes de la population congolaise, une priorité du gouvernement à travers le ministère que gère Bruno Kapanji. 2 jours, c'est le temps que va prendre les travaux pour déboucher sur la formalisation d'une lettre de politique sectorielle avec un agenda d'action pays ambitieux qui doit se tendre sur 15 années réparties en 3 quinquennats. C'est dans le but de permettre aux 70 millions de Congolais l'accès à l'énergie durable, le thème même de ce grand forum patronné par le président de la République avec le soutien du PNUD et l'Organisation néerlandaise de développement. Les ministères concernés des ressources hydrauliques, de l'environnement, industrie et l'agriculture et développement durable. Au nombre de participants figure un membre du gouvernement sud-africain, mais également les institutions d'appui au niveau régional, à l'exemple de la BAD. Et si le secteur privé est représenté dans toute sa diversité, il en est de même pour la société civile.
15 candidats étaient en lice pour occuper le siège de la circonscription électorale de Befale à l'Équateur, qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale depuis l'annulation des résultats de 2011 pour fraude. Et mercredi, la Cour suprême de justice a publié les résultats définitifs, reconnaissant le sénateur Denis Ngunda comme député national élu de Befale, une nouvelle qui réjouit en partie le PDC. Il manquait un représentant de Befale pour que l'Assemblée nationale ait ses 500 députés nationaux comme l'exige la loi congolaise. Depuis les élections de Befale en Équateur le 24 juillet dernier, la Cour suprême de justice vient de publier les résultats définitifs. C'est le candidat PDC, le sénateur Denis Ngunda, qui va rejoindre l'Assemblée nationale. Une nouvelle qu'il a annoncée à la presse nationale. Cette élection revêt une importance, à mon avis, capitale dans notre Constitution. Il est prévu que l'Assemblée nationale fonctionne avec 500 députés. Le siège de Befale est resté vacant pendant presque 3 ans, sans que la voix de Befale puisse se faire entendre dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Selon lui, ces élections s'étaient déroulées dans de bonnes conditions sécuritaires et de transparence, dignes de la Commission électorale nationale indépendante. Dans ce CD, il y a la liste des électeurs par bureau de vote. L'élection de Befale du 24 juillet a eu lieu dans les conditions de sécurité, de transparence incontestables. J'ai voulu vous montrer ça pour que quand même nous puissions savoir qu'au niveau de la CENI, il y a des efforts qui sont fournis et qu'il faut les souligner. Ce n'est pas de la propagande de la CENI, mais ce sont des faits. Une fois la candidature avalisée par l'Assemblée nationale, ces résultats définitifs de la Cour suprême de justice viennent de mettre fin à ce suspense au territoire de Befale, toujours sans représentant à l'Assemblée nationale, aux élections de 2006 et celles de 2011. Et le chiffre des députés nationaux va passer de 499 à 500 députés nationaux. Quelle est la situation de la femme congolaise actuellement, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour améliorer sa condition? Est-elle toujours confrontée aux problèmes de faible niveau d'éducation ainsi qu'au choix de vie? Des questions auxquelles tentent de répondre des acteurs de changement de la société congolaise et d'ailleurs au cours d'une conférence de 2 jours sur le statut de la femme en RDC. Objectif, tabler sur les causes et les conséquences de la situation du droit de la femme en RDC, elle qui est souvent exposée à plusieurs risques. Les travaux se déroulent ici, à Kinshasa. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Toi qui viens de moi, au service d'une femme. C'est cet intermède artistique, tout aussi interpellatif, qui a ouvert cette conférence à laquelle parlementaires, anciens ministres, hautes personnalités de la société civile, hauts fonctionnaires et leaders religieux se réunissent pour trouver un consensus sur l'amélioration du statut de la femme en RDC. Quand nous voyons ce qui se passe, par exemple au niveau de la ville de Kinshasa, et nous comparons la situation des femmes dans les milieux ruraux, nous disons qu'il y a un gap que nous voulons changer et ramener les femmes des villes au niveau des femmes rurales, échanger avec ces femmes-là. Elles ont besoin de nous, elles vont se transformer. Les femmes des milieux urbains sont minimes, les pourcentages, mais le grand pourcentage, c'est au niveau des milieux ruraux où nous voulons, si ces femmes-là changent leur situation, la RDC va décoller. Pendant une année, des personnes passionnées de la cause de la femme ont accepté de s'engager bénévolement dans ces réflexions pour instituer le statut de la femme en RDC avec l'appui de plusieurs partenaires, notamment le concours remarquable de l'ambassade de Suisse. Bon, pour la Suisse, c'est une évidence même qu'il faut s'engager pour le statut de la femme. La Suisse s'engage depuis des années, les affaires étrangères aussi pour la promotion de la Convention 1325. On fait tout ce qu'on peut pour améliorer le statut de la femme. Éducation, autonomisation et intégration communautaire, participation politique, justice et sécurité, ce sont les principaux thèmes traités durant ces travaux ouverts ce jeudi, dont la clôture interviendra vendredi.
On se rend au Bandundu pour parler cette fois de la première réunion du Conseil des ministres après le remaniement opéré par le gouverneur Jean Kamisendou il y a près d'une semaine. Au cours de cette rencontre avec les différents ministres provinciaux du Bandundu, le chef de l'exécutif provincial a beaucoup plus insisté sur la cohésion de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette toute première réunion après remaniement est essentiellement axée sur la communication du gouvernement.